Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. Nous entrons dans ce triduum pascal. Hier, nous étions à Notre-Dame, autour de notre archevêque, pour cette messe chrismale où l'archevêque bénit, consacre les huiles saintes, notamment le Saint-Crème, qui servira pour les baptêmes dans la nuit de samedi à dimanche. Là, nous sommes au cœur de l'Eucharistie. Nous allons faire mémoire de la scène. Une façon de commencer notre chemin jusqu'à Pâques. Il y a la messe, puis nous aurons un temps de prière au reposoir et il y aura le dépouillement de l'autel pour nous acheminer à cette célébration de demain du Vendredi Saint. Au début de l'Eucharistie, pour entrer pleinement dans ce beau mystère, nous allons demander la grâce du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, et pour nos catéchumènes, eh bien, vous allez entendre les cloches sonner, parce qu'elles s'en vont. Elles s'en vont à Rome, mais elles reviendront dans la nuit de Pâques. Gloria in excelsis Deo.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
De la lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi,
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. En ce jeudi saint, fête du sacerdoce, le Christ rappelle la mission de tout prêtre, être serviteur, comme lui-même est serviteur. Notre pape Léon a adressé une lettre sur le sacerdoce intitulée « Une fidélité qui génère l'avenir ». Il rappelle que l'identité des prêtres se construit autour de leur être pour les autres. Ils sont appelés à apporter une réponse efficace à la grande soif de relations authentiques et sincères, en témoignant d'une Église qui soit le levain. Oh, le pape est conscient du manque de vocation, et c'est pourquoi il souhaite, je le cite, une Pentecôte vocationnelle renouvelée dans l'Église, suscitant des vocations simples, nombreuses et persévérantes pour ce sacerdoce ministériel, parce qu'il faut que les ouvriers ne manquent jamais pour la moisson du Seigneur. Oui, c'est un appel pressant, car une Église sans prêtre est inconcevable, comme d'ailleurs une Église sans laïc. Et donc ce soir, il est prophétique d'espérer de saints prêtres. Au point des besoins, à mon ami, d'inventer des ministères de troisième type. Les prêtres, s'ils sont saints, seront appelants. Une communauté, elle sera appelante si elle vit les sacrements et si elle soutient les prêtres qui sont à leur service. Je dis souvent qu'une communauté chrétienne a les prêtres qu'elle mérite. Le pape Léon achève sa lettre ainsi: « Je confie les prêtres à l'intercession de la Vierge, mère du bon conseil, et à Saint Jean-Marie Vianney, patron des curés et modèle de tous les prêtres. » Oui, comme le disait le curé d'Ars, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Oui, un amour si intense, si fort, qu'il dissipe les nuages de l'habitude, du découragement, de la solitude. Un amour total qui nous est donné en plénitude dans l'Eucharistie. Oui, amour eucharistique, amour sacerdotal. Et le pape fait le lien entre le sacerdoce et l'Eucharistie. Et en cette célébration, l'Église fête aussi ce soir l'Eucharistie, sacrement qui est destiné à perpétuer le sacrifice du Christ, comme nous l'avons chanté au début de la messe. On ne s'habituera jamais au saint sacrifice. Il est toujours source d'émerveillement. Vous vous rendez compte, nous portons celui qui nous porte, celui qui nous divinise. Je pense ce soir aux fidèles qui n'ont plus la possibilité de participer à la messe parce que malades ou peut-être dans des lieux où il n'y a plus de prêtres. J'ai été très marqué par la première lettre adressée aux prêtres de Saint Jean-Paul II. Il rappelle que dans certaines églises sans prêtres, les fidèles se rassemblent
en mettant une étole sur l'autel. Et au moment du récit de l'institution, au cœur de la messe, il y avait un grand silence, pas de prêtre, mais il y avait aussi des sanglots, parce qu'il n'y avait plus de prêtre. Surtout, ne nous habituons pas à vivre sans prêtre. Et pour cela, il faut absolument que les prêtres soient heureux et qu'ils témoignent de la grandeur de leur ministère qui les dépassera toujours. Si j'avais à faire passer un message à tous les jeunes, je dis une phrase que j'ai entendue il y a très longtemps. C'était le cardinal Petit-Gilville, qui était le premier fondateur de Sainte-Croix de Neuilly, où je faisais mes études. Il nous avait dit: le prêtre fait tous les sacrifices, sauf celui du bonheur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de vos souls, pour notre bien et celui de tous. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial,
C'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs le sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, de Sainte Marie-Madeleine, de Pierre et Paul, de André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte,
Corneille et Cyprien, Laurent, Chison, Jean et Paul, Comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir, pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin que recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce
et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, l'honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri, que le corps du Christ nous garde la vie éternelle.
Prions, Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant ce soir la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant faire une procession avec le Saint-Sacrement jusqu'au reposoir. Vous resterez sur place, on chantera là-bas le Tantum-Ergo, puis nous reviendrons et nous chanterons recto tono le psaume 21. Arrivé en bas de l'autel, vous pourrez assister au dépouillement de l'autel et ensuite vous pourrez aller au reposoir où il y aura, pour celles et ceux qui souhaitent, un temps de veillée spirituelle.